Un challenge, intéressant et assez unique à une boîte crypto, c'est la gestion de la finance, dans notre boîte. Donc déjà, quand tu opères une startup et que tu lèves des fonds, tu as un objectif qui est de grossir très rapidement et d'atteindre des niveaux de revenus et des niveaux de valorisation qui sont très importants. Et en fait, il faut trouver l'équilibre entre utiliser les ressources et l'argent que tu as levé très rapidement pour atteindre ces niveaux de croissance, mais d'un côté, être assez mesuré pour laisser le temps à ton entreprise de se développer, notamment dans le secteur crypto où tu as des cycles de marché. C'est important de rester assez lean dans tes dépenses et dans ta structure pour pouvoir survivre à différentes conditions de marché. Et donc en fait, quand tu as différentes phases de marché où on a vu, tu vois, il y a un an et demi, l'Ether descendre jusqu'à 1 200 $. Et là, aujourd'hui, on a des niveaux à 3 500 $. Ça pose des questions sur la façon dont on a envie d'utiliser nos ressources parce que évidemment à 1 200 $, tu dois être très mesuré avec les recrutements que tu fais, avec les investissements. Même ça pose des questions aussi sur le lancement des nouveaux produits. Le lancement des nouveaux produits, c'est assez cher quand tu es une boîte crypto et que tu veux faire des smart contracts parce qu'il faut les faire auditer. Sinon, tu as des risques de sécurité si tu fais pas auditer tes produits. Et donc, d'un côté, tu vois, tu as ces questions qui se posent, vraiment de rationalisation des coûts, des vraies questions qui se posent autour de ton expansion, de ton portefeuille de produits, de ta présence internationale. Et après, 3 mois, enfin, ou peut-être 6 mois plus tard, tu as le prix des cryptos qui triple. Et là, il y a beaucoup de pression sur l'entreprise en matière de demande client, de quantité d'actifs qui sont stakés chez nous, de demande pour des nouveaux produits aussi. Et là, c'est aussi important de s'assurer que tes dépenses augmentent pas de façon linéaire avec le marché crypto. Sinon, en fait, tu te retrouves à tripler la taille de tes effectifs juste parce que le marché crypto est en feu. Et ça met la boîte à risque si jamais le marché crypto retourne à des niveaux de prix qui sont... en fait, si ça retourne à 1500, 2000 $ l'Ether, tu as une structure qui est beaucoup trop grande pour les niveaux de revenus que tu vas avoir à ce moment-là. Donc ça fait poser des questions en fait sur comment tu trouves l'équilibre entre les deux, comment tu t'assures que tes équipes arrivent à délivrer ce qui est attendu quand tu vas avoir de la croissance, mais d'un côté, que tu pas trop de personnes quand les revenus vont chuter. Donc, je pense que la finance, c'est une question qui est particulièrement importante quand tes revenus sont en crypto et qu'on opère dans un marché qui est si volatile et qui bouge si vite.